fatigué? Non, ça va, très bien. Ah. C'est du bien cette balade. Ah oui, c'est super bon. Comme vous pouvez le voir, je suis en t-shirt. Dis-moi, quand je buvais, j'avais souvent des excuses. Oui. C'était quoi comme excuse? Ben si là, à un moment, tu étais rentré à la maison, tu venais pour t'en acheter, mais il a fallu que tu ressortes. Et je t'ai dit où tu vas. Je savais bien que tu allais t'en chercher. Tu m'as dit, oh j'ai oublié ma carte bleue parce que je suis allée laver ma voiture, je l'ai oubliée à la station de lavage. Donc tu en as profité, tu allé soi-disant la chercher alors que c'était pas vrai. En fait, tu es allé t'acheter des bières. Mm. Voilà, des Et trucs comme dis-moi, et pourquoi je buvais? Je te disais des excuses pourquoi je buvais? non, soi-disant que oui, que ça allait pas avec le boulot, des trucs comme ça, mais bon, il n'y avait y avait pas véritablement une excuse, quoi. À un moment, oui, tu m'avais dit oui, parce que j'avais dans mon portefeuille, j'avais ta carte bleue, et j'étais justement à Bram chez mes parents, et tu m'avais appelé, tu m'as dit oui, il me faudrait ma carte bleue parce que j'ai un outil à acheter pour le boulot, et donc tu es venu esprit de Carcassonne à Bram il y a 20 minutes, tu es venu chercher ta carte, et en fait, c'était pour aller t'acheter des bières. Ouais, on trouve toujours des excuses aussi pour aller s'acheter de l'alcool. Ouais. Pas des excuses, on trouve des solutions en fait. Imaginez comme on est bon à trouver des Ah solutions oui. pour aller chercher cette putain d'alcool. Oui. Ben, imaginez comment vous pouvez être bon pour trouver une solution pour vous sortir de l'alcool. Et après, il me faisait aussi culpabiliser. Il me disait qu'il buvait à cause de moi, parce que soi-disant, je faisais la gueule, des trucs comme ça. Mais comme je disais, je me suis mis à faire la gueule quand il a commencé à boire. Parce que je me disais, mais pourquoi il fait ça? Et c'était vraiment pas facile. Ensuite, je disais, une fois qu'il était bourré, je disais, je t'aime plus. Je t'aime plus, c'est fini entre nous. Il me dit, ouais, ok, vas-y, dégage, quand c'est que tu pars. Il en avait rien à foutre de ce que je disais, quoi. Alors la bouteille gérait ma vie, gérait mes choix. Tout ce manque d'alcool me pourrissait la vie en fait. Elle pourrissait ma vie de couple. C'était grave. Et maintenant que je m'en suis sorti, tout va vraiment mieux. Qu'est-ce que t'en penses depuis que je m'en suis sorti? Qu'est-ce que ça a changé? Oh ben là, on revit, c'est plus du tout pareil. Même encore, si des fois, ça peut m'arriver d'avoir comme des petits soupçons, je me suis dit, on sait jamais. Si mettons, tu as du retard, alors que je sais très bien que tu sors du boulot. Une moto? Alors voilà, depuis qu'il boit plus, ben, on se retrouve tous les deux. On délire. Entre nous, ça va beaucoup mieux. On délire sur des petits trucs. Ensuite, que dire, il me parle bien maintenant. Alors, si vous aussi, vous voulez revenir dans la vie réelle, retrouver la vie de couple comme vous l'avez toujours rêvé, comme vous voyez autour de vous, ou quoi que ce soit, vous savez qu'est-ce qu'il vous reste à faire. Juste arrêter à couper les ficelles du marionnettiste. Arrêtez l'alcool. Je peux vous dire que vous allez trouver le bonheur. Plus de problèmes, plus rien, plus d'excuses. Plus rien. Courage à vous. Bienvenue dans le monde réel. Petite vidéo aujourd'hui en direct du lac de Carcassonne. Enfin, en direct non, parce que ça va être publié sur YouTube, donc ça va pas être en direct. Alors, aujourd'hui, ma vidéo va parler des sujets, toujours sur l'alcool, sur ceux qui ont des problèmes d'alcool. Moi, je suis là pour aider. J'espère que ces quelques mots, ces quelques situations pourront aider certaines personnes qui ont des problèmes avec l'alcool. Alors aujourd'hui, je voudrais parler du problème, c'est à cause de. Alors, c'est toujours à cause de quelque chose, de quelqu'un ou d'une situation ou d'une action. C'est toujours. Quand on est devant le fait accompli,
on trouve toujours des excuses. Moi-même, je suis passé par là. Avec un peu de recul et d'humour, je me compare à un enfant. À qui un adulte dit « Pourquoi t'as fait ça ?» Parce que. Parce que quoi? Parce que. Je disais ça quand j'étais petit, oui. Souvent, je faisais des bêtises et me disais « Pourquoi t'as fait ça ?» Parce que. Parce que quoi? Parce que. Et ouais. L'alcool qui me commandait, qui était mon maître, me donnait toujours des prétextes pour boire, m'évader dans le monde irréel. Alors ce n'est pas difficile de trouver ces causes à l'instant présent. Si vous regardez cette vidéo et que vous êtes addict, vous allez sûrement vous reconnaître dans les problèmes que je vais énoncer. On boit parce qu'il y a des conflits dans la famille, parce que ça se passe mal au boulot, conflit, méprise de soi, marre de la vie, conflit, méprise de soi, on n'arrive plus à évoluer, conflit, méprise de soi. Pour se vider l'esprit, oui, mais quand on est bourré, ça s'empire car on ne se maîtrise pas. Et généralement, on passe de catastrophe en catastrophe. Alors, quand j'étais petit, j'avais vu des spectacles de marionnettes. Je voyais ces marionnettes bouger toutes seules. Elles étaient comme vivantes, mais sans plus. Ce qui les faisait vivre, c'était les ficelles du marionnettiste. Et vous, le marionnettiste, c'est la bouteille, ou la canette, ou autre produit illicite du monde irréel. Et là, je sais que vous vous dites, ah non, pas pour moi, je contrôle. Arrêtez, stop, 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 stop. Pourquoi t'as fait ça? Parce que. Parce que quoi? Parce que. Stop, stop, stop. Tout problème a sa solution. Tous les problèmes que j'avais, j'ai pu les résoudre en ne faisant qu'une chose. J'ai coupé les ficelles du marionnettiste. Avant, j'étais vivant mais sans plus. Maintenant, je retrouve la liberté. Imaginez-vous, j'avais deux patrons. La bouteille qui me commandait ma vie et un qui me commandait pour le taf. Un qui me faisait perdre de l'argent et l'autre m'en donnait. Mais pour combien de temps encore? Vu mes problèmes. Bref, maintenant que j'ai coupé les ficelles, j'ai récupéré du temps et de l'argent. J'ai un patron de moins, mon esprit et mes mouvements sont plus libres. Mes problèmes sont différents et sont si faciles à gérer que c'est un jeu d'enfant. Et surtout, ça ne dure pas dans le temps. Retenez ça. Le premier problème d'un alcoolique, c'est vous. Coupez les ficelles. Le sevrage ne dure que 14 jours. Et stop, plus d'envie impulsive. Alors lancez-vous. Dites-moi dans les commentaires si vous avez envie que je vous partage étape par étape comment je suis passé du monde irréel au monde réel. Je vous souhaite vraiment de réussir tout comme moi et de goûter et de savourer pleinement votre nouvelle vie, comme moi. Pourquoi? Parce que ça vaut réellement le coup. Croyez en vous, croyez-moi. C'est pas beau la vie. Hein? C'est pas beau la vie. Le marché a galéré. Aller chercher des plants de merde. Ou être affalé dans son canapé. À regarder la télé. À regarder la télé. À penser à aller acheter la bouteille ou quoi que ce soit. Donc, regardez, on respire l'air pur. C'est beau la vie. Elle mérite d'être vécue. Pour de bon.